Résolution de l'inéquation f de x plus petit que g de x, connaissant donc la courbe de f en jaune ici et la courbe de g en bleu. Donc comment résoudre f de x plus petit que g de x? Alors il faut assurer les parties de la courbe de f par exemple ou de la courbe de g, peu importe, la courbe de f sous la courbe de g. On va voir pourquoi. Donc déjà on trouve les points d'intersection, c'est là où les deux courbes ici vont donner la solution de f de x égale g de x. Et maintenant, j'assure quand la courbe de f est en dessous de la courbe de g. Donc j'obtiens toute une série de points. Alors pourquoi est-ce qu'on assure cette courbe? Alors on va rabattre maintenant ici sur l'axe des abscisses les trois points d'intersection entre les deux courbes. Donc dans une vidéo précédente, ça permettait de résoudre f de x égale g de x. On avait trouvé moins 3,5 environ, ici 0,5 et ici 4,5. Alors, quand x est plus petit que moins 3,5, par exemple ici, si je prends l'image par la fonction g, donc la courbe en bleu, je trouve g de x ici, et f de x plus bas, parce que la courbe de f est en dessous de la courbe de g. Et ça va marcher pour tous les x plus petits que moins 3,5. Donc on a bien x qui doit être plus petit que moins 3,5. Mais on a aussi une solution ici entre 0,5 et 4,5 si je prends x sur cet intervalle. Comme la courbe de f est en dessous de la courbe de g, si je prends x sur cet intervalle, f de x ici sera en dessous de g de x. Et donc on peut prendre aussi x entre 0,5 et 4,5. Si on met sous forme d'intervalle, ça donne moins l'infini, moins 3,5, union 0,5, 4,5. Donc la méthode, c'est d'assurer la partie de la courbe de f qui est située sous la courbe de g et de trouver les abscisses des points correspondants. C'est-à-dire il suffit de prendre la partie assurée, de rabattre sur l'axe des abscisses et puis tout ce qui est assuré sur l'axe des abscisses va donner la solution de l'inéquation.